Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, sous ce soleil radieux, eh bien, la plus merveilleuse des Infiniti. Alors, c'est pas la plus petite, hein, mais en revanche, c'est celle qui a frappé les esprits. C'est celle qui vous parle à la fois d'aventure, mais aussi, allez, des montagnes rocheuses, d'Arizona, de Los Angeles, bref, c'est l'Amérique. C'est ça. Et on est avec Quentin qui, justement, Comment ça va, Cédric? était au début de son board venu nous présenter déjà son Infiniti. Exactement. Tu étais Infiniti Man en fait. QX70, ouais. Enfin, le FX50 avec l'ancienne appellation. Et toutes les appellations Infiniti ont changé en 2014. Donc là, on a en fait le QX56 qui est devenu QX80 en 2014. 56 qui fait référence en fait à sa cylindrée de 5,6. Alors, la question rituelle. Ouais. Pourquoi le QX80? Pourquoi le QX80? Parce que c'est un véhicule qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché européen. Il s'est d'ailleurs jamais vendu du coup en Europe. Et qui fait 2 mètres de haut, non? Il fait 2 mètres de haut, 5 mètres 30 de large, 5 mètres 30 de long, pardon, 2 mètres de large. Et effectivement, c'est un énorme gabarit. On a l'impression que c'est un peu, on y voit un peu les camions américains ou les, moi je trouve un peu une forme de beluga avec les phares, le gros capot exactement, dessus, etc. Ouais, c'est ça. Il y a un côté un peu baleine, enfin c'est assez. Mais c'est un design qui est original. Avec des feux. Alors c'était drôle parce qu'il y a un côté un peu, peut-être un mélange de design un peu animal, un peu poisson, et en même temps très cubique. Donc des arrondis, et alors une calandre incroyable. Ouais. Avec le fameux logo Infiniti du style. Je pense que le choc piéton était pas, tu vois, ça m'arrive, je fais 1m80 donc. C'est complètement dingue. Ouais, c'est effectivement immense comme voiture et c'est surtout ce côté, et puis tu verras à l'intérieur, etc. Moi j'aime beaucoup la ligne, ça me rappelle vraiment les véhicules du FBI ou dans les films, les séries américaines. Voilà, et à l'intérieur le luxe, c'est... Il y a un côté Dubaï aussi, je sais pas exactement. pourquoi. Ça fait très Moyen-Orient, de toute façon c'était vendu Moyen-Orient, Mexique, celle-ci vient du Mexique, États-Unis, Russie. Oui, c'est vraiment il y a aussi peut-être à la fois un côté vacances, Los Angeles, Californie, surfer, et un côté bad boy aussi. C'est à Tijuana au Mexique. C'est un peu alors, ça. Et beaucoup de chrome parce que ça se voulait super chic. Exactement. Hein, jusqu'ici, à l'entourage et l'encadrement des feux anti-brouillard. Anti-brouillard. Des jantes qui à l'époque étaient immenses. Ouais, en 22 pouces. Et on n'est pas non plus sur des tailles basses, qu'on voit qu'il y a du flanc quand même. Donc ouais, 22 pouces, 6 écrous, tu vois, c'est comme les camions quasiment. 6 écrous, mais ouais, c'est fou. Alors un marchepied. Un marchepied, les petits badges 5,6. Moi j'aime bien cette petite zouille aussi là, c'est marrant. C'est quoi son histoire? Eh ben écoute, le premier SUV d'Infiniti c'était le QX4 en 96 si je dis pas de bêtises. Bon, c'était beaucoup plus petit que ça, c'était pas vraiment la même base. Ensuite il y a eu le QX56 du coup, la première génération qui était très carré, très cubique. Oui, allez regarder parce que c'est intéressant. Dans les années 2000, là on était déjà plus sur, la base d'un Pathfinder, mais vraiment sur la base d'un Patrol comme celui-ci. Et là c'est la deuxième génération du QX56 qui est devenu QX80 en 2014. Et ils viennent de sortir en fait la dernière génération du QX80. Donc c'est vraiment le véhicule qui se veut le plus gros, le plus luxueux. La chance que tu as, c'est qu'il n'avait pas été importé officiellement. C'est ça. En France, il était trop gros, il était jugé. Je pense que les normes, le gabarit, ça correspondait pas du tout au marché, donc il n'a jamais été vendu en Europe. Donc celui-ci vient du Mexique et moi je l'ai acheté déjà immatriculé, déjà importé. La petite histoire, c'est que c'était un tennisman. Donc c'est une rareté en fait. Ouais. Hein, tu sais combien il y en a à peu près en France, peut-être en France, moi depuis que je l'ai, depuis 1 an et demi, j'ai dû en voir 2-3 en annonce, à 4-5 allez si... Il y en a qui oui, donc sont ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. On a quelques-uns en Allemagne, 2-3 pareils, pas plus. Mais sinon, après, par contre, c'est assez courant aux États-Unis, c'est assez courant au Moyen-Orient, ce genre de choses. Et on va le dire, toi, ton métier, c'est de faire de l'achat-revente. Ouais, voilà, tu es sous le label Iwigo, la raison de la plaque Iwigo. Exactement. Tu as trouvé des acheteurs? Eh ben écoute, oui, j'ai trouvé des acheteurs. Parce que quelqu'un qui veut tracter un bateau, par exemple, on peut tracter 4 tonnes. Qui veut quand même une moto. Ouais, 3 tonnes 850 je crois, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui veut se faire plaisir quand même avec une grosse motorisation, un look atypique et qui a une famille qui a besoin de mettre 7 personnes, c'est quand même plus sympa qu'un monospace standard, on va dire. Alors c'est dingue, on fait tous les deux 1m80, mais
Et quand tu ouvres le haillon électrique, ouais, ce qui était bien chouette. sûr. Bien sûr. Comme le QX70 que j'avais présenté, il a au moins autant, voire plus, en termes d'équipement. On tient dessous. Ouais. C'est canon. Sans problème. Et puis alors on voit l'immensité. Et puis évidemment cette place. Ouais, on monte à bord. Hein. Allez, c'est fait pour parti. voyager. Allez, direction Las Vegas. On va aller voir Céline Dion. Et alors là, l'expression monter à bord, eh bien, c'est au strict sens du terme. Voilà, on rabat la porte. Attraper la poignée comme ça, monter sur le marchepied. Attends, et voilà. C'est une vraie porte, c'est pas une portière, c'est une porte. Non, faut avoir... Attends, le bois, et c'est marrant parce qu'il y a une sorte de dégradé, de dégradé vers noir. le clair. Ouais. Qu'est-ce que c'était bien, c'était incroyablement construit. Ouais, franchement, beaucoup de boutons, les ça va avec finitions l'époque aussi. Ça fait hyper... Ouais, ça moi n'a j'aime pas beaucoup. bougé. Non. Franchement, tout est très résistant, etc. Le levier de vitesse, il fait presque petit par rapport au volume. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est quand tu regardes derrière toi, c'est la un place. minibus. Ouais, c'est un minibus. C'était des voitures aussi, tu sais, que certains chauffeurs proposaient quand tu arrivais à l'aéroport aux États-Unis. Ouais. Ils avaient ça, tu sais, comme pour t'accueillir. Bah ouais, parce que là, et puis tu vois les deux places qui sont ici, c'est vraiment jet privé. T'as les écrans derrière. La coudoir centrale. Non mais c'est fou. Il y a des petits écrans aussi là. Il y a des écrans, il y a les casques, télécommandes, les sièges chauffants, ventilés, enfin il y a tout. Alors, il y a un toit ouvrant, mais c'est vrai, il est tout petit du coup. Ça signe un peu l'âge du truc aussi. Tu vois, sa conception. C'est les mêmes références que beaucoup de toits ouvrants chez Nissan, Infiniti, les G37. On c'est les retrouve mêmes toits le ouvrants. truc standard. Ouais. Mais ça n'a pas bougé. Non, franchement. Est-ce que tu sais combien il y a de porte-gobelets dans cette voiture? Allez, devinette, je vais dire 6. Il y en a 13. Il y en a 13. Pour cette personne, il y en a 13. Alors en comptant le le petit ici aussi, ça fait 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour la troisième rangée. Et puis ici. Si on compte les 4, ceux dans donc les 9 porte-gobelets et 4 porte-bouteilles. Et c'est complètement dingue. On voit qu'on est... Volant bois, cuir, exactement. Ça aussi, c'est très élégant. Ouais. Il y avait déjà un stop and start en fait. Ouais. Attends, en 2014. Tout le petit process électrique. Parce que le siège, le volant qui se rapproche. 10 ans, enfin 11 ans maintenant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais je me souviens quand pareil tu avais filmé le QX70, il y avait les 4 caméras, ça t'avait surpris, le régulateur adaptatif aussi. Elle l'a aussi. Elle a le détection piéton, freinage d'urgence, marche avant, marche arrière. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Bon, bien sûr, siège chauffant, ventilé, volant chauffant, etc. Ce qui ne sont pas encore totalement des standards d'aujourd'hui en fait. Ouais, c'est vrai. Sur des véhicules de ce gabarit, tu sais, parfois il faut mettre en option. Parfois il faut mettre des options, ouais. Alors, là il n'y avait pas d'option, effectivement. Alors évidemment, ça pixelise un petit peu, c'est pas de la haute résolution. C'est sûr. Mais bon, ça existe, c'était là. C'est ça. Et alors le feutré et la musicalité du moteur, t'as quelle puissance? 405 chevaux. Waouh. Ok. Donc pour déplacer les 2 tonnes 8 de la bête à vide. Ce qui est pas mal. Était tellement bien installé. Ouais. Tu sens que les cuirs de scie n'ont pas bougé. Enfin, non, franchement. La taille, cette pièce en bois. Ouais, c'est immense. Hein, c'est fou. C'est immense. Et puis après, à bord, c'est le confort, forcément. On n'est pas sur ni une recherche de performance, ni quoi que ce soit. Donc, ça faisait un 0 à 100 combien? 6 secondes 5. Ce qui est l'équivalent d'une Golf GTI de l'époque, il y a 10 ans, quoi.
ça marche quand même, quoi. Donc ça marche quand même. Tu vois, c'est... Alors ça consomme évidemment rien du tout, on est sous les 5 litres. Voilà, sous les 5 litres tout le temps. Sans aucun problème. Si on a le pied lourd. Si t'écoutes bien, on est en électrique là. Hein. Non, je rigole. Non, regarde, j'ai mis la conso ici. C'est silencieux. Ouais. Ah ouais, bon bah voilà. Bon, alors 27 chacun saura lire. Hein. Voilà, j'ai remis à zéro quand même en arrivant Porte d'Orléans. Donc c'est vraiment pour celui qui n'a pas trop compris le concept et qui veut rouler ça dans Paris. Oui, voilà. Il sait à quoi s'en tenir. C'est ça. T'as quand même 457 km d'autonomie, mais ça veut dire que t'as un réservoir qui... 98 litres. Donc presque 100 litres. Oui, donc le plein te coûte pas cher. Non. non, ça coûte rien, tout est... C'est ça. Mais quel environnement. Ouais. Et alors, c'est un état d'esprit très américain, puisque tu conduis sur un filet de gaz. Ouais. On est même sous 1000 tours minute. On est toujours, même quand on accélère en montée, on est à 1100 tours. À part si bien sûr on va chercher, mais sinon, avec le couple, en fait, on est toujours à des régimes très très bas. Et c'est hyper agréable. Et je trouve aussi que, tu vois, elle a donc 11 ans. Ouais. Elle est très moderne, en fait. Ouais, c'est-à-dire que tu vois le ressenti, le roulage. Ouais. Je vois pas la différence avec une voiture non, c'est silencieux, il y a du double vitrage, donc forcément... ça prend du roulis quand même en virage ou pas tu sens le poids, le gabarit et le... Ouais, carrément. En fait, tu te souviens, le QX70, moi j'avais été assez surpris quand j'avais acheté, c'était mon premier 4x4, etc. Et je m'attendais, enfin le FX50, parce qu'il s'appelait FX50, je m'attendais à quelque chose de gros, lourd, pâteau, etc. Et en fait, pas du tout, c'était assez dynamique pour un 4x4, c'est un peu l'équivalent du Cayenne, quoi, finalement. C'était le concurrent, en fait. C'était vraiment le concurrent et c'était vraiment, pour le coup, dynamique, ça m'avait vraiment surpris. Là, rien à voir. Là, c'est vraiment, il y a un moteur, on peut quand même se faire plaisir entre guillemets de temps en temps, une accélération, mais il n'y a pas de freinage. C'est une voiture américaine, c'est une voiture d'accélération. Les Américains adorent, ils ont beaucoup de lignes droites, ils ont très peu de virages. C'est ça. Et ils accélèrent fort entre deux feux rouges en fait. Oh, attends, mais c'est un joli bruit. Oui, quand on monte un petit peu, forcément il y a quand même le V8. C'est chouette, c'est chouette. Ouais. Mais il y a elle se balance un petit peu, ce qui est normal. Ouais, franchement. Mais ça me semble tenu en fait. Oui, c'est pas non plus. Il y a pire, mais. Elle se désunit pas, tu sais où elle t'effraie pas. Mais tu sens quand même que tu vois, la pédale de frein c'est très mou. Au début c'est très perturbant parce que tu as l'impression que ça va pas freiner. Oui, donc tu es obligé quand même de freiner, de prendre de la marge là-dessus, quoi. Mais quelle voiture. Mais par contre, c'est le confort, quoi. Puis c'est vrai, tu dépasses jamais, t'es à 1500 tours. Je suis toujours à... Là t'es même à 7, t'es au régime de ralenti. Je suis au ralenti, là, et là tu vois, je réaccélère 1100 tours, c'est tout. Non mais t'as envie de partir tellement loin avec ça. C'est vraiment une voiture pour... Et alors, la qualité de l'horloge. Elle est très jolie. C'est difficile à trouver ce genre d'auto, alors évidemment puisqu'il n'y en a que 5, mais en bon état, tu vois, c'est... Ouais, après ça se trouve, hein, en soi, quelqu'un qui veut vraiment ce modèle, il sait qu'il va soit la payer cher s'il l'importe, soit en fait celles qui sont sur le marché se vendent pas trop puisque les gens connaissent pas. Ok. Donc pour toi, oui, c'est faute de connaissances autour du modèle. Après, quelqu'un qui va chercher ce modèle-là, moi j'en ai jamais vu. Moi je connaissais bien Infiniti parce que déjà à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais le tatouage Infiniti et je connaissais pas ce modèle. Enfin peut-être les derniers, j'avais entendu parler, etc. Mais en Europe, c'est pas du tout un modèle qui est diffusé, donc forcément. Et après, là, il y a le SP qui nous a un peu bloqué, mais sinon c'est marrant quand même quand ça accélère. Quand ça accélère, ça monte dans les tours, la voiture qui se cabre comme ça. Puis tout en haut, c'est chouette. C'est un peu de bruit. Non, mais c'est une voiture en fait joyeuse. On peut dire ça. Il y a quelque chose de... Et puis alors, tu mets un nombre de choses à bord extraordinaire. Ouais. Ça vaut combien ? Eh ben écoute, là je l'ai vendu 31. Je viens de la vendre du coup 32. Pour 85 000 km. Pour 85 000 km de 2014 et dans un état, alors elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même très propre. Il y en a une autre sur le marché, du coup, pour ceux qui veulent, je leur fais de la pub gratuitement. Elle est un peu une connaissance très précise. En dessous des 40 000 € en noir, toute noire.
intérieur, extérieur, les jantes, enfin vraiment tout noir, pas de chrome. Et elle est de 2013 avec 100 000 km. Pour rassurer ceux qui tout à coup se disent ah elle n'était pas au catalogue officiel France, est-ce que ça n'a pas d'effet, ça n'a aucune... Si quand même. Raconte. Pourquoi? Parce que si demain il y a une panne quoi que ce soit, il y a beaucoup de garages qui connaissent pas et qui vont pas forcément te dire non, la prendre. Je peux pas vous la... Ok. Des concessions Infiniti, globalement ça n'existe plus. Il y a des Nissan qui font encore Infiniti, mais si c'est pour de l'entretien courant ça va, c'est pour des diagnostics etc. Ils vont être plus réticents. Alors c'est quoi ton conseil dans ce cas-là? Après, si on a un garagiste qui aime les voitures atypiques, qui voilà, n'a pas peur de ça, ouais, pas de problème. En soi, l'entretien c'est une vidange tous les 15 000 et c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment d'entretien plus poussé que ça, on va dire. Et puis a priori avec un V8 qui dépasse jamais 1000 tours. Ah bon, on en voit qui font 500 000 km en annonce à l'étranger, ça se trouve. Hein, donc, ouais, tu n'auras pas de gros pépins avant un certain temps. Après, c'est sûr qu'il y a des suspensions pneumatiques. Bon, bah, ça, c'est ce qui peut poser problème. Moi, j'ai remplacé quand même le compresseur. Bon, j'ai trouvé la pièce aux États-Unis. Elle m'a coûté 400 €. Ça veut dire que les suspensions pneumatiques, pour toi, ça peut être un souci. Comme beaucoup de voitures, il y a 2,8 tonnes. Et d'ailleurs, c'est pas des suspensions pneumatiques, c'est des suspensions hydrauliques avec un correcteur d'assiette pneumatique. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut. Moi, j'ai vu sur les forums. Bon, après, les voitures sont souvent dans des pays où les conditions sont beaucoup plus difficiles qu'ici. Mais souvent. Le Mexique, si tu sors de l'autoroute et tout ça, les routes sont pas les plus cool. Hein, donc c'est pour ça que souvent, au bout de 100 000 miles et une dizaine d'années, les compresseurs sont à changer. Mais parce qu'en plus, ils sont placés proches de la route, donc ils prennent toute la poussière, etc. Mais sinon, en soi, il n'y a pas grand chose à faire. Oui, il y a beaucoup d'électronique, donc beaucoup de sources de panne, mais ça reste plus ou moins quand même fiable parce que c'est japonais et que globalement, c'est des choses qui sont maîtrisées, quoi. On n'a pas de... C'est pas une classe S où on se dit ils ont tenté des choses à l'époque, ils n'étaient pas encore tout à fait au point en fiabilité. C'était des voitures, l'acheteur était testeur aussi, tu vois. Ouais. C'est ça, ou c'est pas, voilà, je vais me faire des amis, mais une italienne ou une... Enfin voilà. J'aime beaucoup les italiennes et les autres marques, hein, bien évidemment. Et les Alphas sont étonnamment très fiables notamment. En fait, quand tu regardes globalement, ça se passe plutôt pas mal. Des modèles, mais ouais. Ah là là, écoute. Et puis climatisation bisone, enfin. Ouais, exactement. Moi, les boutons, mais c'est incroyable. Ouais. Ouais, franchement, tout a vraiment ce ressenti à la fois très doux, mais en même temps très résistant. Mais on ressent qu'à l'époque, ils avaient envie de faire quelque chose qui allait durer dans le temps et ne pas s'user, ne pas s'abîmer. C'est vrai. Et le système audio aussi qui est impressionnant, c'est un 13 haut-parleurs avec 2 caissons de basse dans le... Bose qui est... Et ici aussi. Bon, allez, on termine sur le moteur. On se regarde le V8. Allez, on fait comme ça. On va aller sous la pluie de nouveau. La ceinture est électrique. Mais oui, je ressens la ceinture électrique. La ceinture, les sièges, le volant, tout. Ah, avec des sacrés vérins. Ah ouais. Je crois que c'est le moteur le plus haut qu'on ait jamais... tu sais, il faut presque qu'on se mette sur la pointe des pieds pour le voir. Hier, je regardais le niveau d'huile, j'étais obligé de me coucher dessus. Mais il faudrait presque un marchepied ici pour aller le regarder. Puis alors, attends, il occupe effectivement tout l'espace. Ouais, plutôt gros. Donc c'est le V8 Nissan qu'on retrouve sur les Patrol, Armada, etc. Sur les pick-up, qui marche très bien en fait, qui est le truc américain typique. C'est ça. Bien encapsulé. Tu sens qu'il peut rien t'arriver en fait. Oui, dans les brochures du QX80, ils mettaient par rapport à l'ancien économie de carburant, 10%, etc. On se dit ouais, ok. Bon, faut les trouver. Mais non, c'est un super moteur. Mais quel exotisme en fait. Carrément. Et ça invite vraiment au voyage, quoi. C'est surtout ça. Complètement. Si vous aussi, comme Quentin, vous avez envie de nous faire partager votre joie automobile, votre exotisme automobile, si vous avez des voitures tout à fait particulières, eh bien n'hésitez pas, prenez contact avec nous sur Instagram notamment. On répond toujours, on sera là. Et puis ce message s'adresse aussi à tous, quelle que soit votre automobile, vous êtes les bienvenus. Faites-nous partager votre histoire. Et puis on espérera que ce jour-là où vous viendrez, il fera un peu moins pluvieux. C'est sûr. Parce que l'hiver, eh bien écoutez, oui, parfois on tombe sur des journées comme ça pluvieuses, mais journée pluvieuse, journée heureuse. C'est ça. Et cette voiture, elle était merveilleuse. Merci Quentin.
À vous tous évidemment, des histoires de voitures sur Sorbonne, il y en a à l'appel. À très vite dans nos émissions. On vous embrasse tous.